je viens en direct aujourd'hui pour parler, voilà, intimiste, improvisé, complètement, enfin voilà, juste, au lieu de faire une IGTV, je me suis dit autant être en direct et parler un petit peu de ce que je vis et des événements en fait que je vis actuellement. Hello les filles, hello Estelle, Euh, juste des événements que je vis aujourd'hui et qui peut t'aider toi dans ta résolution, dans ta guérison en fait des blessures de l'âme. Hello Émilie. J'ai eu récemment une discussion avec mes pépites et l'une d'entre elles me disait que son amie, c'était pas normal en fait qu'une amie fasse ressentir une blessure chez elle. Et on fait souvent l'amalgame en se disant nos blessures viennent parce que l'autre la déclenche en fait. Tu vois, on se dit c'est l'autre qui déclenche ma propre blessure, qui met à mal mon ego et parfois même si l'autre connaît la blessure, ta propre blessure, des fois eh ben, elle va peut-être en jouer ou pas en fait. Ça appartient à l'autre, ça tu peux pas savoir. Et on se déresponsabilise en fait sur le fait qu'on va dire oui bah tiens, c'est l'autre en fait, c'est l'autre, elle me connaît, elle connaît ma blessure et donc du coup c'est l'autre qui va créer en moi une émotion. Et c'est à partir de ce moment-là où on se déresponsabilise de sa blessure et de son ego. L'ego veut faire croire tout simplement que ça vient de l'autre, que c'est l'autre le problème, que c'est l'autre l'ennemi. Mais c'est nous, c'est notre propre... on est notre propre ennemi avec notre ego et nos blessures. On ne demande pas à l'autre de créer chez nous une blessure. L'autre, il est ce qu'il est, l'autre, il a sa personnalité, il a ses connaissances, ses compétences, il a un tout, son âme, son amour, il est là en fait. Comme toi, tu es là avec ton amour, tes propres connaissances, ta personnalité, et tu vas aussi interagir avec les autres de la même façon. Donc si l'autre éveille chez toi un sentiment, une blessure, ce n'est pas de la faute de l'autre, parce que l'autre n'a rien à voir avec tout ça en fait. L'autre n'est pas à l'intérieur de toi en train de trifouiller et de ranger en fait des... Tiens, je te mets une pièce, c'est la mauvaise pièce, et tu vas te sentir trop mal pour toute la journée, et je suis en train de mettre chez toi ma mauvaise humeur, tu vois. Le truc, je suis en train de mettre chez toi du négatif. Et même ça, tu vois, même quelqu'un que tu croises qui est négatif, et que toi, du coup, tu absorbes son esprit négatif, et ben même là, tu te déresponsabilises parce que tu dis c'est parce que l'autre était négatif que moi, je suis négative en fait. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ce n'est pas de la faute de l'autre si toi tu deviens négative. C'est parce que tu n'as pas pris ta responsabilité et que à ce moment-là, tu te disais, bah, c'est dû à ça, c'est dû à l'extérieur, à tout ce qu'il y a d'extérieur si moi, mon intérieur ne va pas bien. Et c'est souvent, hello hello tout le monde, merci de venir. Et du coup, voilà, c'est vraiment prendre sa propre responsabilité vis-à-vis de tout ça. Alors comment faire? Tu vas me dire, au quotidien, c'est peut-être compliqué de se dire, bah tiens, là, l'autre est énervé, moi je suis une éponge à émotions, j'entends beaucoup ça, je suis hypersensible, je suis une éponge à émotions. Et c'est très bien de s'en rendre compte, parce que moi aussi je suis hypersensible, mais je dois, dans mon quotidien, mettre des limites, créer des frontières, me dire, bah non, là, aujourd'hui, l'autre est énervé, je le sais, mais je me mets dans ma bulle pour ne pas avoir cette sensation de moi-même être énervée. Je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de ce que je ressens. T'as pas choisi de le laisser avec ses énergies pour... oui, c'est ça en fait. C'est de se dire, bah, je suis pas responsable de l'autre, mais en tout cas, je suis responsable de moi. Et ça, c'est important qu'on s'en rende compte. Parce qu'on ne peut pas accuser sans arrêt les autres de notre propre état, en fait, interne. Ce n'est pas les autres qui choisissent, ce n'est pas aux autres même de faire en sorte que tu te sentes mieux.
ce n'est pas possible. Ce n'est pas aux autres de faire en sorte que tu sois heureuse. Parce que le bonheur, c'est une porte qu'on ouvre à l'intérieur de soi. Le bonheur vient de l'intérieur. La guérison des blessures de l'âme vient de l'intérieur de soi. Quand on me dit, bah tiens, je sais pas si je dois me faire aider, accompagner ou pas, et on me conseille, j'attends en fait que les autres me disent ce que je dois faire. Mais c'est pas aux autres de décider ce que tu dois faire. C'est à toi de savoir aujourd'hui ce que tu veux faire pour toi-même, pour être heureux, pour être en bonheur, pour guérir en fait. C'est pas aux autres de choisir ça. Et c'est pour ça que cette notion de responsabilité est super importante. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu es dans l'ego et que tu es en train de te dire bah tiens c'est de la faute de l'autre, de te recentrer sur toi en disant attends, qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux maintenant? Qu'est-ce que je vais faire moi pour augmenter mon bonheur maintenant? Si tu ressens chez l'autre qu'il y a une certaine frustration, que tu te sens rejeté, que tu te sens abandonné, que tu sens la trahison pointer le bout de son nez parce que l'autre a fait quelque chose et que toi tu as du mal à l'accepter, c'est pas de la faute de l'autre. Et c'est important de savoir ça. Ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est toi. Avec ton propre vécu, tu es en train de revivre des scénarios qui se sont passés, peut-être dans cette vie-là, peut-être dans des vies antérieures, mais en tout cas tu es en train de revivre quelque chose qui te dérange fortement. Et c'est à toi de travailler là-dessus pour que, ok, l'autre fait ce comportement-là, c'est lui, avec son comportement en fait. Toi t'as pas besoin de prendre part à ça. Et te dire, bah ok, bah vas-y, fais ce que tu veux, écoute, on est dans un pays libre, hein. Si tu veux brûler une plante, si tu veux faire n'importe quoi de ta vie, c'est ton choix, c'est tes actions, c'est ta responsabilité. Moi, ma responsabilité à moi, elle s'arrête à ce que j'ai envie de faire et ce que je veux pour moi-même en fait. C'est ça la différence. Fabrice Lucchini dit: je ne peux pas demander à l'autre de me faire sortir de moi, de faire en sorte de rendre la vie supportable. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est là où je veux en venir. Et quand c'est une personne qui change du jour au lendemain, comment ne pas être affecté? En fait, l'autre, on change tous à la base. On change tous, on évolue plus ou moins rapidement. C'est bien aussi d'en prendre conscience. Il y a peut-être des choses finalement qu'elle a acceptées et que elle a changé entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle s'est dit non, là je veux plus jamais ça et je vais partir sur autre chose, c'est sa responsabilité, c'est ce qu'elle a fait. Comment ne pas être affecté toi? C'est-à-dire ça éveille quoi chez toi? Quelle blessure tu penses que quand elle fait ça, ça réveille chez toi? Parce que finalement, ce qu'elle peut faire, même si, imaginons, elle part, enfin elle te quitte, elle se sépare de toi du jour au lendemain, elle te dit ouais voilà je ne veux plus te voir, ça va être quoi pour toi ça? Est-ce que tu vas te sentir rejeté ou est-ce que tu vas te sentir abandonné? Pourquoi tu vas te sentir comme ça? Est-ce que tu penses pas, finalement, que tu vaux mieux que ça? Et ça, c'est aussi super important de se poser la question. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de faire, mais moi, si je veux être heureuse, je pense que les gens qui m'entourent vont rester. Je pense que les gens qui m'aiment vont m'aimer pour qui je suis. Et je pense valoir mieux que les gens qui s'en vont. En fait, je pense valoir beaucoup mieux que ces gens qui partent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment improvisé ce que je fais. J'espère en faire un petit peu plus. Je trouve ça super intéressant en plus de converser avec chacune d'entre vous. Je pense que c'est une blessure d'abandon, voilà. Et du coup, quand tu arrives à identifier le fait de te sentir abandonné par cette personne-là, qu'est-ce que ça réveille chez toi en fait? Quel événement tu as déjà vécu avec une personne qui t'a déjà fait la même chose? Et ça, il faut que tu prennes un certain recul, tu vois, sur ta ligne de temps, en fait, sur ton vécu, et que tu dises, ah ouais, non mais je pense que j'ai déjà ressenti ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, je l'ai très mal vécu, et j'ai peut-être pas pardonné à cette personne, déjà, à l'époque, tu vois. Et il faut pardonner. Tu vois, il faut pardonner pas pour les autres, mais pour toi-même, pour être aligné avec toi, pour guérir ton enfant intérieur qui souffre énormément du fait d'avoir été abandonné. Donc il faut guérir cet enfant-là en disant, écoute,
t'as fait avec ce que t'as pu, la personne elle a fait avec ce qu'elle a pu. Voilà, il y a des fois on comprend pas le comportement de certaines personnes. C'est pas grave. L'important c'est que tu te comprennes toi-même, en fait, et que tu te pardonnes d'avoir réagi de cette manière-là et te dire, bon bah ok, la prochaine fois que ça m'arrive, cette situation-là, je saurais gérer ça. Et c'est là où tu atteins une maturité émotionnelle en te disant, la prochaine fois que ça m'arrive, je saurais gérer ça. Ça sera ok, elle part. Ok, je suis ok avec ça. J'ai grandi, j'ai évolué. Je sais que je m'auto-suffis, que en fait l'amour ne vient pas de l'extérieur, mais vient de moi et de ce que je m'apporte moi. Et du coup, ça va, c'est bon. Mais par contre, je peux dire, je vaux mieux que cette personne-là. Je vaux mieux. Dans ma vie, je vais m'entourer de personnes dans lesquelles je vaux mieux en fait. Que je me sentirais bien. Je me sentirais pas forcément abandonnée. Et même encore que ça arrive, c'est pas grave, je sais gérer ça. Ça peut réveiller des choses qui datent de 20 ans. Et oui, même de l'enfance, toute petite enfance en fait. Ça peut vraiment réveiller des blessures chez vous qui peuvent être vraiment de l'enfance, de choses très très lointaines. Hein. Du premier souvenir que tu as eu par exemple, ou je sais pas, t'allais chez la nounou par exemple, on t'a laissé et que tu t'es senti abandonné, ça peut venir de là. Effectivement, ça peut venir de là si ça doit faire un tilt chez toi. Quand je t'en ai parlé là, tu vois, tu m'as dit, ça peut il y a 20 ans. C'est parce que tu penses déjà à quelque chose. Tu penses déjà à un événement qui s'est produit il y a 20 ans. Et celui-là, il est peut-être pas toujours guéri. Et c'est important de revenir dessus en se disant, tiens, attends, je vais fouiller. Je vais fouiller. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Comment je me suis sentie? Est-ce que je suis capable d'aller au-dessus de ça, de pardonner, de me dire, voilà, ok, c'est bon, j'apaise les choses. Tu sais, il y a des gens qui viennent me voir en coaching, elles pleurent beaucoup. C'est ok, en fait. C'est ok qu'elles pleurent parce qu'elles lâchent prise, enfin. Elles prennent conscience de leur poids du passé parce que on se traîne un sacré fardeau. Il y a des choses qu'on n'a pas pardonnées ou qu'on pense avoir pardonnées. Et quand je leur parle de certaines blessures, ça revient, mais c'est comme si tu te prenais un pavé d'un seul coup. Tu te dis, ah mais mince, oui c'est vrai, j'ai pas pardonné ça. Et du coup, on revient là-dessus, on se dit, bah tiens, là il est temps là de pardonner. Il est temps de lisser les choses et tu verras après, c'est une libération pour elles. Elles peuvent de nouveau en parler sans avoir les larmes, sans avoir, tu sais, dans la gorge, une boule dans la gorge en train de se dire oh, c'est dur. Non, c'est plus dur en fait. Et c'est là que tu sais que t'as guéri quand finalement c'est fluide, tu peux en parler. C'est ok. C'est ok. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je l'ai vécu de cette manière-là. Je me suis sentie comme ça à ce moment-là. Mais ça y est, aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui je peux en parler de mon passé et ouah, c'était dur. Hein. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Aujourd'hui j'ai appris et ça va beaucoup mieux. Tu vois. Et c'est là où tu sais que t'as guéri et qu'il n'y a plus rien à... Tu peux ressasser en fait. Tu peux même en parler, il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est fait. Hello Mathilde. Hello Pimpinette. Hello Nat. Hello Alicia. Donc juste, voilà, juste reprendre ses responsabilités, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est vraiment le message et c'est ce que je vois, bah voilà, je fais part comme ça très naturellement de ce que je vis avec mes pépites, parce que je les adore et je sais qu'il y en a qui me regardent là. C'est pas pour ça que je dis ça, hein, parce que je les aime bien. Mais c'est des réflexions que je me fais parce que je vois en fait ça. Je vois qu'on se déresponsabilise beaucoup par rapport à notre ego et par rapport à nos blessures. Et c'est pas nous aider et c'est aider personne de se dire bah tiens c'est la responsabilité de l'autre. En fait, quand on cherche à guérir, ça vient de l'intérieur. Et si aujourd'hui tu veux suivre un accompagnement, vraiment aller mieux dans ta vie et te dire voilà là je change parce que j'ai envie de sortir tout mon fardeau, d'enlever ce sac lourd et d'illuminer ma vie, c'est toi, c'est ta décision, c'est ta responsabilité, c'est toi qui dois le faire en fait. C'est toi qui dois appuyer, c'est toi qui dois dire voilà, maintenant j'enclenche quelque chose pour être bien moi, maintenant. Pour ma part, ma première lettre de pardon a été faite. Je n'ai pleuré que quand je me suis demandé pardon. Et ouais, ça aussi c'est une sacrée étape. Hein. Vous êtes plusieurs comme ça, je te rassure. Mais parce qu'on pense pas
En fait, on pense pardonner à l'autre, mais on se pardonne pas à soi. Tu sais, on n'a pas appris à faire ça, en fait. On demande pardon à l'autre. Excuse-moi, voilà, j'ai fait une erreur, excuse-moi, ou alors j'ai même pas fait d'erreur, mais ouais, je t'excuse quand même, en fait. Je te pardonne, je te pardonne. Je me coupe, je coupe les événements négatifs, je coupe le lien négatif, je te pardonne. Mais moi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et c'est là où on reprend sa responsabilité. J'ai aussi ma part dans ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai l'impression que la chose m'est tombée dessus. Tiens, j'ai l'impression, ouais, c'est arrivé, ça m'a sauté, ça m'a agrippé comme ça. Je sais pas d'où c'est venu, voilà, je comprends pas. Mais on est responsable de comment d'agir sur ça. Et on a le choix de se porter en victime aussi. De se dire, ouais, c'est de la faute de l'autre, machin. T'as vu comment il s'en est pris à moi. C'est de la victimisation. On a le choix de faire ça. On a le choix de se sentir aussi, de se rejeter. De se dire, oh bah non, puisque c'est comme ça, je viens plus. Puisque c'est comme ça, je fuis. Enfin, voilà. Ça, on a le choix aussi. Mais on se pardonne pas de ça. On se pardonne pas. Et c'est important de se dire, bah pardon. Pardon à moi-même. D'avoir réagi de cette façon parce que je savais pas faire autrement. En fait, à ce moment-là, j'avais pas les clés. Aujourd'hui, je suis en train de les apprendre. Et je suis contente d'avoir une autre vision des choses, tu vois. D'avoir une vision sans ego en train de me dire, non mais plus jamais je ferai ça en fait. Plus jamais, mais je me pardonne d'avoir été cette femme-là, en fait. D'avoir été cette fille-là. D'avoir été cet enfant-là. Je me pardonne parce que ça fait de moi, en fait, la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se pardonner à soi-même. Mais exactement. J'arrive trop tard, mais non. Ne t'inquiète pas, je le mettrai en IGTV. C'était pas du tout prévu, ça bille, donc ne t'inquiète pas. Alors du coup, je sais pas si je mettrai une heure précise sur les lives que je ferai prochainement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je fais des IGTV. Je fais pas beaucoup de lives, mais je trouve ça intéressant aussi de... J'aime beaucoup les échanges. Je suis très ouverte à ça. Je pense que j'en referai régulièrement. Là, il y a un challenge que j'ai vu passer, un live par jour. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour parler de ce que je vis, moi, il n'y a pas de souci. Il y a des fois des choses auxquelles je pense. Je vais leur dire, je vais leur dire, je vais leur dire, et finalement, ça vient pas tout de suite. Ou ça vient plus tard quand on me refait appel à ça. Et je trouve ça intéressant de faire aussi évoluer de faire prendre conscience en fait de tout ça parce que c'est important en fait, tout ce qui se passe. Tout est important. Et dans ta vie aussi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'as plein de messages qui t'arrivent en fait. Dans ta vie, t'as plein de messages qui t'arrivent. Ça peut être de personnes à qui tu as parlé. Tu vas dire, ah mince, ouais, en fait, prise de conscience. Prise de conscience à ce moment-là. Quelque chose qui change. J'ai vraiment entendu ce que cette personne dit là. Et des fois, les messages, faut pas les garder pour soi, tu vois. Faut pas les garder pour soi, parce que sont destinés à être partagés. Ouais, tiens, il m'est arrivé tel truc, mais j'ai réussi à la dépasser par rapport à ça. Ça doit être partagé, ça. Ça doit être partagé au plus grand nombre, pour que tout le monde rayonne, en fait, que le bonheur soit partagé. Pour te dire, tiens, t'avais peut-être pas cette clé-là, peut-être que ce sera pas pour toi, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui aura besoin de ça aujourd'hui. Et bim, je te la laisse. Tiens, moi j'ai fait ça, voilà, j'en suis arrivée là. Peut-être que ça intéressera quelqu'un. Et hop, et des fois ça intéresse pas la personne, mais ça intéresse quelqu'un d'autre. Et ça c'est super intéressant et c'est génial de pouvoir partager ce genre de choses. Voilà. Et d'apprendre à reconnaître les blessures des autres, ça aide à être plus tolérant et dans l'amour. Exactement. Exactement, parce qu'on les voit de mieux en mieux. Et je sais que dans l'école, on fait que ça, d'explorer les blessures. Et du coup, c'est vrai que quand on le voit chez l'autre, ça nous permet de réagir différemment encore. On se place souvent comme victime, exactement. T'es d'accord? Ouais. Et puis c'est dur de se pardonner même quand on voit sa responsabilité. J'avais du mal à être tolérante avec moi-même avant la rencontre de Claire, ouais, c'est ça.
C'est ça, t'avais du mal à être tolérante avec toi-même et ça c'est la blessure d'injustice, de vouloir être rigide comme ça, à se dire non, je suis droite, j'essaye de faire au mieux je me pardonne rien. Je me pardonne rien du tout, je dois être parfaite en fait. Ça c'est la blessure d'injustice. Et des fois lâcher prise là-dessus en se disant oh non mais attends, il n'y a pas de perfection. La perfection c'est juste toi, en fait, ce que tu as au fond qui est parfait. C'est l'amour. L'amour est parfait. L'amour inconditionnel est parfait en soi, en fait. Tout ce qui vient autour, tout ce qui gravite autour, c'est juste l'ego qui va te dire non mais il faut que tu sois parfaite quand tu fais telle tâche, quand tu fais ci, quand tu fais ça, machin, il faut que tu sois droite, lisse, attention à tes sentiments, ne les montre pas. Blessure d'injustice. Mais toi, tu es infiniment parfaite. Déjà, comme tu es infiniment parfaite. Pourquoi parfois on se prive de faire quelque chose, une sorte de punition, c'est qu'on souffre. Alors, si tu te prives volontairement de quelque chose que tu aimerais faire, ça c'est la blessure d'humiliation. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu te punis quelque part de ne pas faire ça? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ton passé, tu vois, en te disant bah tiens j'avais fait une chose de manière totalement spontanée où j'avais envie et il s'est passé ça et finalement tu vois tu crées un schéma en fait, un schéma qui va dire non mais quand il se passe ça bim non je peux pas, donc du coup je vais revenir en arrière et tu vois l'engrenage il va pas, il tourne pas, il va faire comme ça, hop là je reviens comme ça, hop je reviens, etc etc etc. Donc il faut casser cet engrenage, enfin le remettre en route en disant attends, et si je fais cette fois, tu vois, c'est pareil, moi j'ai ma pépite là Alicia qui me disait mais je dis non spontanément. Spontanément je dis non alors que ça se trouve j'en ai envie, mais vu qu'elle sait pas elle va dire non et après elle va revenir sur sa décision. C'est peut-être une chose que tu peux faire, ça s'appelle la théorie des petits pas, c'est-à-dire ok je dis non mais je vais réfléchir, je vais savoir si j'ai vraiment envie de le faire, ok je le fais. Mais peut-être que, tu vois, dans la blessure d'humiliation, il y a peut-être quelque chose euh, derrière tout ça, de bien plus important, en fait. Peut-être que c'est pas juste le fait de dire non, peut-être que c'est le fait d'avoir, voilà, une histoire particulière, en fait. C'est peut-être ça. Voilà, c'est le nom, exactement. Donc voilà, juste savoir ce que tu veux faire au fond, juste savoir ce qui s'est passé et décortiquer tout ça. Prends le temps, hein. Quand vous le faites, prenez le temps, asseyez-vous quelque part dans votre chambre, toute seule, et écrivez un maximum de choses, revenez sur cette blessure-là, essayez de voir ce qui s'est passé, pourquoi vous avez réagi de cette manière-là, et comment vous voulez réagir dans le futur, avec amour, pour vous-même. Parfois, ce sera compliqué. Faites-vous accompagner aussi. Vous pouvez, vous avez le choix, c'est votre responsabilité. Vous pouvez, vous savez que vous pouvez. C'est pas une honte de se faire accompagner, au contraire, on va plus loin, plus vite et plus rapidement et on embellit et on illumine notre vie plus rapidement. Ça, c'est votre décision. C'est à vous de prendre cette responsabilité. Oui, c'est l'humiliation, je comprends pas pourquoi et quelle situation. Fait. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment. Alors, est-ce que là, quand on parle, tu vois pas du tout? Du coup, demande-toi ce qui se passerait à ce moment-là. Demande-toi qu'est-ce qui se passerait si tu faisais spontanément les choses. Peut-être que ça va réveiller en toi quelque chose en fait. Qu'est-ce qui se passerait? Tu as toujours le choix. Hein. Tu as toujours le choix. Comme Alicia en fait, tu peux dire non et après revenir. Si, en fait, c'est bon, je vais faire. Pas de souci, j'y vais à fond. C'est sûr, ça va être trop de se faire accompagner. Ouais, parce qu'on décharge beaucoup de choses. On rentre vraiment sur des choses qui sont enfouies, qu'on enfouit en fait. Et c'est important d'avoir aussi la confiance avec la personne qu'on a en face de nous en se disant bah tiens, là j'ai confiance, je sais que je peux tout te dire et qu'il n'y aura pas de jugement derrière et que tu es là vraiment pour m'aider.
dans ma vie. Et c'est ça aussi, parce que des fois on a peur de se faire juger quand on voit quelqu'un. Quand on voit quelqu'un, on se dit oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, mon Dieu. Combien de fois on me dit quand elles se mettent à pleurer, on me dit excuse-moi, mais non. mais sois naturel en fait. Pleurer c'est naturel. C'est un acte naturel. Une émotion c'est tellement naturel. Laisse-la, c'est le but. Laisse-la s'envoler, laisse-la passer cette émotion-là. C'est normal, moi ça me permet de savoir qu'est-ce qui va pas. Je le vois direct, il y a des fois des choses, elles me disent une seule phrase, je vois dans leurs yeux, je dis pourquoi il y a l'émotion là. Je me dis mais j'ai rien dit encore, mais je le vois l'émotion dans tes yeux, t'as pas besoin de me le dire pour que je sente que ça monte, tu vois, et que l'émotion elle soit dans l'œil et que tu te dis ouais là il y a quelque chose. Je vais pas m'en dire trop, mais il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, une fois que c'est déballé, tu dis ah ouais non mais tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être que tu vois les choses différemment. J'essaye d'amener à avoir une autre vision, à prendre du recul sur la situation et ça fait énormément de bien. Et après, elles peuvent m'en parler. Après, pas de souci, c'est passé, c'est bon. C'est bon. Ça les retiendra plus en arrière. Oui, c'est sur le jugement fait peur. C'est ça, hein. Surtout dans les blessures de l'âme. C'est vrai que je dis souvent non, mais parfois je reviens sur ma décision, je me l'autorise. C'est très bien ça, c'est très bien, félicite-toi de faire ça. C'est important de se féliciter. Quand on fait une action contre ce qu'on a l'habitude de faire, félicitez-vous tout le temps. Dites ouais, j'y suis enfin arrivée. Ça permet de créer un nouveau schéma neuronal, positif en tout cas. Le programme, c'est des rendez-vous avec toi, c'est un programme écrit. Alors j'ai différentes choses, j'ai un atelier là qui va être le 16 octobre, donc vendredi, pas là, mais celui de la semaine prochaine, sur la communication, sur les blessures de l'âme. Donc ça c'est juste, entre guillemets, un live avec des mails, avec un livret, avec aussi, enfin c'est très accompagné, il y a quelque chose quand même d'assez profond. Derrière et avec une hypnose. Donc ça c'est l'atelier qui est d'ailleurs à un tarif, le premier j'ai voulu mettre un tarif de dingue pour que ça soit vraiment juste génial, un cadeau, c'est un cadeau, voilà, c'est juste un cadeau. Sinon il y a l'école des pépites, donc là c'est 2 visios d'1 heure par mois. Enfin, un toutes les 2 semaines en fait. On parle de choses précises et vous avez accès en fait à tout un programme de vidéos sur les blessures de l'âme, sur comment guérir ces blessures de l'âme. Donc c'est tellement complet qu'elles n'ont même pas fini, alors ça fait 2 mois qu'elles sont dans le truc. Enfin, tu vois, elles n'ont même pas commencé. Et sinon, il y a le coaching en individuel, donc là qui offre 3 visios avec moi en individuel, plus un soin énergétique et plus d'autres cadeaux, parce que j'adore offrir des choses, et l'école bien sûr dedans. Voilà, donc ça c'est la formule complète. Tu peux revenir vers moi, tu peux me poser toutes les questions que tu veux par rapport à ça. J'espère être claire, mais tout est en barre d'infos dans la bio, si jamais. Oui, parfois je me dis après coup, j'ai été tellement bornée pendant le coaching. Mais non, t'inquiète, je le ressens pas comme ça en tout cas moi. En cours, je stresse quand on me regarde. Il y a une fille qui me fixe sans arrêt et rigole avec une autre. Pourquoi ça me blesse? Pourquoi ça te blesse? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens quand elle fait ça? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Parce que finalement, toi aussi tu pourrais faire la même chose. Tu pourrais la regarder et rire. Ah ah! Ou alors tu pourrais en avoir rien à faire et te dire, ma pauvre de toi en fait. Si tu en arrives là, c'est quand même que tu dois avoir une blessure bien profonde. Parce que si elle fait ça, c'est qu'elle a déjà, elle a déjà une blessure, tu vois, derrière. D'ailleurs, très certainement la blessure de trahison. Tu vois. C'est son problème, ça. C'est elle avec elle-même. Si elle veut se rendre intéressante en faisant ça, qu'elle fasse. Toi, ça devrait même pas te toucher. Et si ça te blesse, c'est que ça ouvre chez toi une blessure. C'est dur de ne pas penser au regard et au jugement des autres. Ouais, c'est parce qu'on est blessé par ça. C'est parce qu'on a vécu des choses difficiles par rapport aux blessures
au regard, au jugement. Peut-être qu'on a entendu des jugements directement. Directement, on n'était pas prêt. On n'était pas prête à recevoir ça. Moi, j'en ai reçu plein. Hein. Je veux dire, on a tous notre dose de jugement et de blessures de trahison, de personnes qui t'agressent, tu sais pas pourquoi. On a tous notre dose de ça, en fait. Mais aujourd'hui, si t'es là, c'est que tu veux apprendre à les gérer, ça. Tu veux apprendre à évoluer, tu veux apprendre à passer au-dessus de ça. Et justement, à te dire, bah tiens, quelqu'un fait ça. Mais mon Dieu, j'ai beaucoup de compassion pour toi. Quand on arrive là, on te dit, mais alors là, si tu savais la compassion que j'ai pour toi, ça doit être terrible de vivre dans cette blessure de trahison. Terrible. Vraiment. Et là, tu passes à un autre niveau. Là, t'es passé à autre chose. Donc, tu sais que n'importe quoi va t'arriver, tu vas être capable de gérer émotionnellement ça. En te disant, ça y est, maintenant, je suis passée au niveau où je suis capable de gérer ça, en fait. Je suis capable de passer à autre chose. C'est vrai que c'est des choses qu'on en parle, tu vois, on a un groupe de pépites et on en parle aussi. Quand il se passe quelque chose, je leur dis, tiens, réfléchis, pense de cette façon-là. Et du coup, ça les aide vachement à prendre du recul et à se dire, ah ouais, non, finalement, t'as raison. Je suis trop dans mon ego moi aussi. Faut que je revienne à quelque chose de plus posé. C'est bon, je vais passer à autre chose. Mais ça aide beaucoup à changer à tes dépens. Yes, félicitations et gratitude, c'est ça. C'est un live privé ou c'est sur Insta? C'est privé, ouais, quand t'es dans la... Forcément. Quand t'es dans l'école, c'est en privé, effectivement. Et même quand c'est du coaching individuel, c'est moi avec toi, en fait. Voilà, tout simplement, les autres ne sont pas là. Mais le live de groupe, c'est privé aussi. Effectivement, c'est dur de faire abstraction du jugement des autres. Très très complet, ouais. L'école, hein, c'est ça. Et encore, c'est pas fini. Parce que j'en suis à la blessure du rejet. Voilà, et c'est la première blessure. Si tu sais pas, c'est la première blessure, la blessure du rejet. Et j'ai déjà une vingtaine de vidéos sur la blessure du rejet. Et j'ai même pas fini la blessure du rejet. Donc, l'école, c'est vraiment un moyen de t'en sortir toute seule. Et de reprendre, de dire, tiens, il m'arrive telle situation, je vais reprendre dans les vidéos. Tiens, j'ai vécu telle situation. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et toutes les vidéos vont avoir ce but-là, en fait, en se disant, tiens, telle situation, bim, tiens, je prends cette vidéo-là, elle m'intéresse, c'est ce que je vis. Et je la prends et je la regarde et je fais l'exercice qui va avec, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. La formule complète est top, merci. C'est possible d'arriver au point de ne pas être blessé par son comportement. Bien sûr. Oh oui. Oh oui. C'est possible, tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et tu verras que plus tu es détaché de ça, et plus ça va se passer en fait. Ça va se tasser. Totalement. C'est-à-dire que l'autre va dire... En fait, elle s'en rend même plus compte, hein, c'est même plus drôle. C'est même plus drôle qu'elle ait pas de réaction, tu vois. Elle va se lasser. Humiliation quand tu nous tiens, c'est ça. Donc si j'ai bien compris, à partir du moment où on a soigné nos blessures, on sera plus libre. Exactement. Oui, tu seras beaucoup plus libre. Déjà, tu penseras de manière totalement différente. Bien sûr, il y a des hauts débats, l'ego il reste là, tout le temps. L'ego il est là, il t'accompagne au fur et à mesure de ta journée, mais tu seras capable de te rendre compte de ça, de te dire, ah bah tiens, là c'est mon ego, là je suis blessée, c'est normal, c'est une émotion, tu vas te sentir, tu vas ressentir l'émotion en toi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Je sais que je suis capable de passer au-dessus. Et c'est pareil, tu vas pas laisser l'émotion décider à ta place. Tu vois, par exemple, si tu vas être en colère, tu vas le ressentir, mais tu vas pas la laisser réagir. Tu vas dire, ok, je vais m'occuper de ma colère, mais je vais pas réagir avec colère. J'ai décidé que même si je sens de la colère, je peux l'exprimer sans réagir en éclatant. Et encore que tu réagis en éclatant, tu auras tellement de sensibilité envers toi-même que tu dis, c'est pas grave, c'est ok, j'ai réagi comme ça. La prochaine fois, je ferai autrement. Mais c'est ok.
Je découvre complètement les blessures de l'âme et ça change la vie. Merci Alicia. Ça change tout de penser comme ça, c'est incroyable. Et oui, merci, tu es top. Avec plaisir. Le jugement des autres peut être un mal-être, mais aussi de la jalousie, je pense, ouais. Mais du coup, ça reste toujours l'autre avec lui, hein. L'autre pense, agit, c'est lui avec son propre vécu. Et tu vois, quand tu dis c'est de la jalousie, ça veut dire aussi que l'autre, il manque tellement de confiance. Tellement de confiance en lui, tu vois, pour être jaloux, pour exprimer sa jalousie, pour faire en sorte de t'écraser. Parce que la blessure de trahison, faut pas oublier, hein. C'est une personne qui n'a absolument pas confiance en elle. C'est une personne qui cherche à diriger, qui cherche à manipuler aussi les autres pour qu'on l'estime, pour avoir cette impression d'être fort. Mais au fond, il n'y a rien, c'est du vent, tout ça. Ça, c'est du vent. Et une fois que tu as compris, tu comprends que toi, tu t'es rechargé en confiance en toi. Et que tu sais. Et que tu la juges pas. C'est triste pour elle. Pour elle, pour ses actes, en fait. C'est triste. Mais c'est tout. C'est pas grave. Toi, ça ne changera rien à ta vie, en fait. Ça me parle beaucoup plus. Ça me parle beaucoup, en plus, la blessure de rejet. T'as fait un travail sur toi pour être aussi... Évidemment. Évidemment, on peut pas en arriver là sans travailler sur soi. En fait, c'est du travail quotidien. Quand t'es coach de vie, tu travailles quotidiennement sur toi. Tu as des remises en question. Souvent. Mais tout ce qui t'arrive, en fait, tout n'est que expérience. Tout n'est que expérience. Chaque parole que tu as avec quelqu'un est une expérience. Chaque conflit est une expérience. Chaque rencontre est une expérience. Tout. Même quand tu sais, quand t'es sur Instagram, que t'es sur le point de poster, je l'ai mis hier, mais t'es sur le point de poster et que là t'as ton ego qui arrive qui dit « Oh non, mais cette photo-là, elle est pas bien, faut que tu changes, faut que tu mettes un filtre, regarde, faut que t'arranges ça. » Tu te dis « Non !» Là, quand t'arrives à ce point-là et que tu te dis « Ah mon Dieu, mais il faut que j'en parle de ça, c'est pas possible. » Tu t'amuses un peu plus déjà, tu vois. T'es tellement dans ce truc de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et t'en rigoles, tu te dis « Non, mais mon Dieu, alors qu'avant, mais avant j'en aurais pleuré, tu vois. C'était le truc, mais non, mais j'arrive pas, je comprends pas, faut que je prenne une photo. » J'aurais été tourmentée par ça. Tu vois, je suis passée vraiment par des stades dépressifs aussi. En me disant, mais mon Dieu, mais je suis une victime, celle-ci elle me fait du mal. Toute ma vie j'étais victime, je crois, tu vois. J'étais victime pendant très longtemps dans ma vie. J'étais la petite, j'étais humiliée, j'ai vécu des choses, j'ai bien vécu mes blessures, tu vois. Mais j'ai grandi, et c'est ça que j'apprends en fait aux personnes qui me regardent, qui viennent me voir, je leur apprends à grandir aussi, à dire bah tiens, dans telle situation là, et si tu faisais ça, et dans cette situation là, tu penses pas que, et on arrive à grandir encore en plus. C'est super car tu nous partages tes expériences, donc ça nous aide à analyser les autres. C'est exactement ça, ouais, le partage c'est super important. Oui, mais une personne qui a un mal-être et qui est jalouse, donc qui manque de confiance en elle, si elle te parle mal tous les jours, tu le vis mal. Et tu essayes de te remettre en question. Alors qu'elle... Veux-tu Alors, c'est toujours... Qu'est-ce que tu as envie de faire? La personne, elle te parle mal. T'es pas là pour ça. Je le dis souvent, je le dis aussi à mes coachés, ça. T'es pas là pour ça. T'es pas là pour qu'on te parle mal, en fait. À un moment donné, toi, ta propre responsabilité, c'est de te dire, mais attends, tu me parles pas comme ça. Je pense que là, la conversation va être stoppée, clairement, parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas ici, dans la vie, pour vivre ta frustration, ta colère, ton énervement, enfin tout ce qui vient avec. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là, moi, pour avoir ma propre expérience de vie. Mais je me responsabilise, tu vois, de ce que je veux vivre, en disant à l'autre, stop, en fait. Je ne suis pas là pour ça. Tu vois?
C'est après l'autre qu'elle soit agressive, qu'elle soit jalouse, qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle te fasse passer pour X ou Y chose. Je veux dire, ça, les gens s'en rendront compte aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu changes pas la personne comme ça, à moins qu'elle ait décidé de changer. Et là, elle se rendra compte de ses erreurs, certainement. Et toi, t'as rien à te reprocher. Toi, c'est bon, c'est ok. Les gens veulent penser ça de toi. Tu peux rien. Tu contrôles pas ça. Tu contrôles pas. C'est faux, mais c'est pas grave. Écoute. Toi, il faut que tu sois en amour pour toi-même, pour ce que tu es en train de faire, pour ta propre vie en fait. Il faut que tu sois au clair et aligné avec ce que tu fais. Il y aura toujours des gens pour te critiquer, il y aura toujours des gens pour être jaloux de toi. C'est eux avec eux-mêmes, c'est leur blessure en fait qui résonne. Toi, ta responsabilité, c'est de se dire, bah ça, j'ai pas envie d'entendre. Ça, j'ai pas envie de les écouter. C'est ma responsabilité en fait. De me dire, non, eux, c'est tout. Ils font pas partie de ma bulle de bonheur. Tout simplement. Il faut que je poste cette semaine ma mission de la semaine. Vas-y, poste. Vas-y. Voilà. Bon, je pense arrêter maintenant. Je reviendrai de toute façon. Voilà. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous, Hello Christine. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec chacune d'entre vous. Et voilà, je reviendrai, je ne suis pas perdue, je suis là. Tu peux me contacter en MP d'ailleurs. Ça me fait très très plaisir de partager et d'échanger aussi en message privé. Je suis disponible. Voilà. Merci pour les bonnes ondes. Et oui, Christine, faudra revenir. J'en referai. Je sais pas quand. Voilà, je sais pas si je vais le faire tous les jours ou pas. C'était quoi? Bah, tu regarderas. Voilà, t'aimes bien les replays, je sais, tu adores ça. T'auras plus qu'à regarder. Le live finalement partait sur quelque chose et est parti sur plein de choses. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc c'est génial. Voilà. Je vous embrasse toutes. Passez une très belle journée, une bonne après-midi. À très vite. Bisous, bisous.